On paye pas tout de suite, on va payer tout à l'heure. La rencontre, Maréchal Dumont. Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. C'est rare que tu me parles de politique, mais une fois par mois, mettons. Ben, j'aime ça, tu comprends. Une petite fois par mois. Ben oui, je le laisse aux collègues quand même. Ouais. Je sais que t'as d'autres personnes. Mais là, tu nous arrives avec tous les chiffres de sondage devant Mais toi. c'est parce que je trouve que, tu sais, moi, je suis convaincue que la politique, c'est dans tous les enjeux sociaux, oui, tu comprends? Moi, ici, mon angle, c'est surtout le social. Je t'en parle souvent parce que pour moi, le social est partout. Mais social et politique et l'économie, pour moi, c'est une espèce de triade. Mais là, les sondages bougent, là, ils bougent assez pour qu'on parle d'un phénomène social. C'est pas juste un petit point ici et là écoute, de stratégie, là. On peut sortir toutes les analogies. Douche froide, claque officielle, coup de poing en pleine figure. Toujours est-il que ce matin, François Legault s'est réveillé avec ce sondage-là qui a dû l'assommer solide. Et parce que... Mais ça s'en venait, là. Celui d'avant, il avait déjà perdu des plumes. Oui, on mais sentait... là, ce qui est pire, c'est que d'abord, les Québécois l'aiment pas tant que ça comme premier ministre. Disons qu'ils préféraient Paul Saint-Pierre Plamondon. Et quand on regarde, aujourd'hui, s'il y avait des élections, le gouvernement caquiste serait minoritaire. Et là, en même temps, il fait face à la montée du Parti québécois et puis de Paul Saint-Pierre Plamondon qui devient le chouchou des Québécois. Toujours. Mais tu sais, il y a plein de circonstances atténuantes. Puis on peut expliquer ce qui se passe. Oui, il y a les négos du secteur il y a plein public, de choses, il y a plein d'affaires. Mais... Et je pense que là, François Legault, aujourd'hui, se rend compte, il doit se rendre compte, puis s'il s'en rend pas compte, le sondage, il a mis en pleine face, mais on aurait dû, autour de lui dire attention, parce que moi, je pense que ce qu'on a comme démonstration ici, ce que les Québécois lui disent, puis en même temps, un sondage, c'est pas une élection, là, faut pas partir en peur, puis l'élection est dans longtemps. Non, sauf que c'est une méchante de bonne là. indication. C'est pas un sondage pris à part tout seul qui donne un résultat bizarre. Là, on sent venir ça d'un sondage à l'autre depuis le printemps passé. Puis là, tout à coup, bang. Là, écoute, les 3 derniers mois, il a perdu 11 %. Fait que c'est vraiment... Qu'est-ce qui s'est passé depuis cet été? Moi, je pense que l'histoire du troisième lien, où on s'est rendu compte que finalement, les maudites études, on les a jamais vues, mais visiblement, il y avait quelqu'un qui savait au gouvernement que même si on a fait campagne sur le troisième lien à Québec, il y en aurait probablement pas, à 1 tube, à 2 tubes, à pas de tube, tu comprends? Ils nous ont comme un peu intubés là-dessus. Tu vois ce que je veux dire? Et ça... Ce qui a changé aujourd'hui, je trouve, en politique, c'est que j'ai l'impression que les gens ne tolèrent plus le mensonge, les cachotteries, les affaires par en arrière, les « tu le savais, mais tu me l'as pas dit ». Ça, j'ai l'impression que ça passe pas. Puis tu rajoutes la couche de l'inflation là-dessus, où les gens, ils ont de la misère à arriver. La période est dure, là, c'est ça. Fait que là, il y a comme un mauvais timing, tu vois. Mais après, tu sais, c'est une gestion de crise. Là, ils sont en crise. Là. Ça, c'est une crise. Là. Il faut qu'ils gèrent ça. Comment va gérer ça? Va-t-il gérer ça, lui et son caucus? Bien, j'aimerais qu'on entende François Legault, justement, qui réagit à ce Peux-tu parler d'une réaction étonnante? Eh bien, écoute, regarde ça. Bien, écoutez, c'est sûr que ça me fait de la peine de voir la baisse d'appui des Québécois à mon égard. Puis j'en prends toute la responsabilité. Je sais que les Québécois, actuellement, souffrent beaucoup de l'augmentation des prix. Puis je vais essayer de voir comment je peux mieux les aider. Écoute, alors, si tu dis... Ça y fait de la peine. Ben, ça y fait de la peine. Puis là, il dit, j'en prends l'entière responsabilité. C'est sûr que si les gens te disent, on t'aime moins en ce moment qu'on t'aimait hier, tu peux pas dire que c'est la faute de l'autre. Tu es obligé de comme prendre la responsabilité. Mais ce qui me déçoit légèrement... C'est rare qu'un politicien dit que ça y fait de la peine, non? Mais c'est François Legault. C'est mon oncle François. Il prend ça personnel, mon oncle François. Là. Mon oncle François, il est fin, François Legault. C'est un bon gars. Sérieux, tu le connais, je le connais. Les Québécois, ils le connaissent. Puis... Est-ce que les gens vont lui revenir en disant, bon, Yann, on y a fait de la peine, prochain sondage, on va donner une meilleure réponse moi, je pense au que sondage? Non, parce que la phrase suivante, c'est qu'il dit, je sais que les gens en arrachent, je sais que c'est difficile en ce moment, l'inflation, je vais voir comment je peux vous aider. Moi, je me dis, voyons, il va-tu nous envoyer un autre chèque? C'est ça qu'il va faire? Il va-tu acheter notre amour? Ça serait une erreur, à mon avis. Parce que là où ça... S'il achète notre amour, ça ne sera pas un nouveau chèque. Ça va être une convention collective. Il va donner aux employés de l'État ce qu'ils demandent. Mais ça faut qu'il le fasse, Mario. Qu'il donne tout ce qu'il demandait? Mais pas tout. Mais tu peux pas d'un bord t'augmenter. Tu sais, d'abord, il y a comme plein d'affaires que tu peux pas faire en même temps. Moi, je pense que là où ça a vraiment chiré, c'est à la partielle de Jean Talon. Ils ont vraiment mal joué. Ils ont mal joué pendant, parce qu'ils ont fait toutes sortes de tractations politiques pas belles. La politique, c'est pas obligé d'être sale. Ils ont fait de la sale politique dans Jean Talon.
Et ça servirait contre eux. Puis là, après Jean Talon, il a fait comme, on l'a perdu. Shit, on sort le troisième lien. Il y a 6% des Québécois qui s'intéressent à la question du troisième lien. C'est pas intéressant pour les Québécois. C'est une mauvaise pioche. C'est une mauvaise affaire. C'était une erreur de ressortir ça pour aller chercher notre amour. La preuve, ça n'a pas freiné sa descente. Ça a même été pire. Moi, je pense que depuis Jean Talon, la partielle dans Jean Talon, ça a continué, ça a dégringolé encore plus vite. Et là, ben, c'est sûr que gérer en temps de pandémie, être mon oncle François qui dit, écoutez, vous êtes essentiels. Tu sais, les essentiels aujourd'hui, les essentiels, là, parce que c'est beaucoup des femmes là, dans la fonction publique qui aujourd'hui disent, on peut-tu au moins vous donner 21 sur 5 ans au gars de la SQ, puis nous, on aurait comme 9 Non, on est rendu à 15. Bon, OK, mais sincèrement, sur 5 ans, ça fait 3 on n'est pas du... Ben non, mais on se rapproche de quelque chose, puis moi, je pense que là, il n'y a pas le choix de s'entendre. Mais c'est pas de tout donner aux syndicats. Il n'y a pas que l'argent non plus. Il y a des aménagements. Tu sais, il y a beaucoup la façon de travailler, les modèles. Il y a une réforme en santé aussi. Parce que s'il donne tout aux syndicats, là, il devient Québec solidaire, il perd des votes de l'autre bord. Il perd de l'autre bord des gens qui vont dire wow, là, il t'a mis finances publiques du Québec pour une génération dans le trou. Tu sais, le PQ avait fait complètement, ça. Le PQ, pour le référendum, avait acheté les syndicats, leur avait donné tout ce qu'ils voulaient. Puis en 1982, il leur a coupé 20 Ouais. Parce que c'était plus viable pour les finances publiques. Il leur a coupé 20 aux fonctionnaires. Mais l'idée n'est pas de tout donner. Mais l'idée, c'est faut y penser. Je pense qu'il y a des choses qui se font. On dirait que des fois, ils réfléchissent pas ou ils gèrent en silo. Puis, tu sais, il y a aussi des choses comme... Puis, je pense que les Québécois apprécient pas depuis les dernières semaines, c'est de voir que quand il y a de l'itinérance, quand il y a de la pauvreté, quand 10 des travailleurs vont dans des banques alimentaires, quand les gens le disent, on a de la misère à se trouver un logement, il n'y a pas de logement abordable, quand on continue de vouloir comparer Montréal à Toronto, puis même dans la... Écoute, j'écoutais quelqu'un qui disait, au gouvernement, qui disait, je pense que c'était la ministre du Logement, Sérieux, il faut qu'il fasse quelque chose. Là, il y a comme un revirement. Il y a un remaniement ministériel à faire. Surtout en matière au ministère du Logement, ça n'a pas de bon sens. Là. Celle qui est en charge ne doit plus être là. Elle ne comprend pas l'enjeu. Elle comprend pas l'enjeu, puis là, tout le monde l'haït. Tout le monde l'haït. Fait que quand elle parle, on l'écoute plus. Ben, il y a ceux qui sont propriétaires. C'est ça. Ben oui, mais c'est ça. C'est qu'un ministre du Logement doit être pro-locataire. Si quelqu'un a du respect pour les propriétaires... Non, je pense qu'un ministre du Logement ou une ministre du Logement elle est malhabile politiquement. Doit être elle est malhabile politiquement. Oui, mais elle est en conflit d'intérêt. Je pense. Puis ça paraît pas bien. De toute façon, là, regarde, son chien est mort. À un moment donné... En politique, quand t'es à côté sur le mur, personne ne veut plus y parler. Là. Ils l'ont fait sortir l'autre fois d'une convention de la PCUQ, là, des courtiers immobiliers. Ces gardes du corps l'ont sorti parce qu'il y avait une manif, puis il craignait pour sa sécurité. Oui. Donc, je pense que c'est plus la bonne personne. C'est plus la bonne interlocutrice dans ce dossier-là. Mais tu vois, quand tu as une personne qui est pro-locataire 1000 % puis qui est prêt à mettre en faillite les petits propriétaires, on va dire que c'est un bon... Mais c'est pas ça non plus. On va dire que non, on va jamais dire que c'est un mauvais ministre de l'Habitation. On va dire que c'est un bon ministre. Moi, je vais te le dire. Parce que les propriétaires n'ont pas droit au chapitre, puis elle leur donne droit au chapitre. Malhabilement, je le reconnais, très malhabile. Mais pourquoi on est si sévère avec elle? C'est parce qu'elle n'est pas pro-locataire à 100 %. Elle est plus pro-propriétaire. Non, c'est parce qu'elle a, dès le début, démontré peu d'empathie pour tous ceux, justement, qui ont de la difficulté à se loger. Pourquoi on en revient à François Legault? Pourquoi on aimait mon oncle François? Parce qu'il était empathique. C'est quoi l'empathie? C'est être capable de se mettre à la place des gens, puis de leur sentir. Mais il est capable de ça, François Legault. Moi, je pense pas qu'il n'y a pas de remontée possible. Puis après, qui est son adversaire? Regarde, il y a un bel exemple. Il y a juste un adversaire, là, c'est le PQ. Les autres partis sont restés sur le respirateur. Là. C'est là où j'allais, c'est qu'il n'y a pas si longtemps, pendant les élections, qui on craignait? C'était Québec solidaire et puis Gabriel Nadeau-Dubois. Mais lui, il doit capoter le matin. Mais écoute, là il est même plus considéré. Écoute, il est aussi populaire que les libéraux. Non, il ne doit pas la trouver drôle, là. On rit, mais sincèrement, ça doit pas... À partir de maintenant, le défi, c'est comment Paul Saint-Pierre Plamondon va être à la hauteur. Parce que là, lui, ça monte, mais les attentes montent à la même vitesse que le succès. Une balloune, ça peut vite se dégonfler aussi. Oui, mais est-ce qu'il va être à la hauteur des attentes? Est-ce qu'il va avoir toutes les réponses d'un chef politique qu'on voit comme futur premier ministre? La pression va augmenter sur lui. Là. Puis là, attends, ce sondage-là a été fait, je pense, avant le budget de l'an 1.
Ou en même temps. Mais de toute proche, façon, mais c'est t'sais- trop récent. Ça, dans ce sondage-là, faut que tu donnes 3 semaines, à peu près, ou 1 mois aux événements. Dans ce sondage-là, tu as le reflet de Jean Talon, mais pas du budget de l'an 1. Ouais. Et c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, je serais curieuse de voir jusqu'à... Tu sais, la sûreté, on dit que c'est à peu près quoi? 30-35 35 mais ça n'a pas monté d'un point. En fait, ça a même baissé d'un point. Ça bouge pas. Et ça, c'est la mauvaise nouvelle pour le PQ. C'est comme si moi, je pense que c'est vraiment... C'est une popularité personnelle, un succès personnel de l'individu Paul Saint-Pierre Plamondon qui a impressionné tout le monde, qui est allé chercher le monde par son style, sa vigueur. Il a fait une campagne électorale qui mérite d'être étudiée dans les écoles. Ouais, puis l'après aussi, là, oui. jusqu'à sa Et façon puis, il lâche d'être. pas. Écoute, tout son dossier, moi, je pense qu'il a beaucoup gagné de poids aussi quand il a tenu tête à toute l'assemblée politique en disant, nous, on veut être, tu sais, pour... Le serment, le serment à la reine et tout, au roi, en fait. Ça, je pense qu'il s'est fait du capital politique. Ça s'appelle comme ça. Pourquoi? Parce que ça nourrit la machine. Et là, on s'est dit, hey, le gars, il est jeune, il se tient debout. Puis nous autres, on aime ça au Québec, le monde qui se tient debout, qui n'a pas peur de ses opinions. Il est pas si jeune, hein? Mais il n'est pas si jeune que ça. Mais c'est comme il a l'air. À son âge, moi, j'avais pris ma retraite depuis genre 8 ans. Souvent, quel âge qu'il a déjà? 44 ou 45, ouais, je sais pas. c'est ça. Ouais. Mais il a l'air d'un jeune, fait que tant mieux pour lui. Oui, il a l'air un peu jeune, mais il a l'âge... Ouais. Mais t'es bien placé pour le tout. Écoute, quand t'étais à la DQ... Moi, j'ai connu 2 montées comme ça. Puis dans les 2 cas, ça n'a pas bien fini. Ouais. Mais pourquoi tu dirais? Il y avait 2 affaires. C'est sûr que tu l'as donné l'exemple. Quand une ballonne, quand ça se gonfle vite, c'est quand les choses montent trop vite, ça a cet effet-là. Il y a un avantage que j'avais pas, c'est qu'il reste que tous les médias penchent à gauche, et lui, il est à gauche, plutôt à gauche. Là. Moi, étant à droite, là, c'est comme si tu avais une fronde médiatique, mais c'était comme un monstre devant toi. Lui, il n'y aura pas ça, mais il y a quand même le danger qu'à un moment donné, il va se retrouver là. Tu sais, au jeu des balles de neige, tu te retrouves en haut de la montagne, puis c'est vers toi que tout le monde va tirer sur lui. Le Québec solidaire va l'attaquer, les libéraux vont l'attaquer, le PQ, la CAQ va l'attaquer, tout le monde va attaquer le PQ. Tout le monde va se trouver une stratégie pour essayer d'enfarger, de faire trébucher Paul Saint-Pierre Plamondon. Puis les premiers mois, ça va l'aider. Tout le monde va dire, regarde, c'est drôle, là, il est rendu premier, tout le monde l'attaque. Mais au bout d'un certain nombre de mois, là, il va trébucher. C'est ça le danger. Là. Comment lui va réussir à se maintenir, à trébucher, mais sans trop trébucher, à consolider son parti, à renforcer les structures du PQ, à aller chercher des bons candidats? Surtout que... Il reste beaucoup de temps. Là, il est à 3 ans. Tu parles de 2 je me souviens, il y a un sondage, il y a une couple d'années, où quand il est arrivé en politique, qui n'était pas encore élu, c'était comme qui ferait le meilleur premier ministre? Il était 2 Isabelle, 3 semaines avant le déclenchement, pas longtemps avant, 3 semaines avant le déclenchement de la dernière élection, il était exactement où tu dis. C'était 44 ou 45 pour François Legault, puis 2 pour Paul Saint-Pierre. Il est à 24, puis François Legault est à 23. Fait que c'est surréaliste là, ce qui arrive. Hey, merci! C'est fou. Merci, on va suivre ça, très intéressant. Oui, bye-bye.